Urbanera, fondamentalement, réalise des écoquartiers et non pas des quartiers. C'est notre ADN que de redonner vie à des espaces qui étaient autrefois délaissés à travers leur transformation. Alors, transformation de friches ferroviaires, industrielles ou commerciales. Et à la place, on va y réaliser des quartiers mixtes. Ce qui nous intéresse, c'est d'y intégrer surtout et de prendre en compte les habitants futurs. Ça, c'est une force qui résulte d'une culture qui est intégrée finalement à celle de Bouygues Immobilier, à celle du groupe, dans laquelle la question du client final, si je puis dire, est au centre des préoccupations. Notre ambition, c'est de créer des quartiers qui seront donc décarbonés. Ça permettra de tenir les objectifs de la COP21. Et chez nous, ce n'est pas une intention, ce n'est pas déclaratif, c'est un réel engagement. Je prendrai deux exemples. Le label BBCA Quartier. Alors nous sommes précurseurs puisque nous accompagnons l'État sur la définition d'un label qui autrefois n'existait qu'à l'échelle des bâtiments. Le deuxième exemple, c'est la calculette bas carbone. Et l'idée pour nous, c'était d'être capable de montrer que ce que nous pensions, ce que nous concevions, était factuellement mesurable derrière pour attester de cette trajectoire. C'est vraiment une conviction que de décarboner notre activité. Nous sommes passés de l'envie à l'action. Notre objectif est de trouver un terrain qui a vocation à devenir un quartier mixte et d'imaginer ce quartier. Ces terrains doivent répondre à des critères qui sont propres à Urbanera. Une certaine surface, une situation en milieu urbain ou périurbain, la proximité d'une desserte en transport en commun. Ça peut aussi être un site industriel, une ancienne friche, un quartier en renouvellement urbain ou un futur quartier de gare. On mène la réflexion très en amont du projet avec plusieurs acteurs, en concertation avec les habitants, les associations. En tant qu'aménageurs, nous devons nous adapter à un monde où les usages évoluent rapidement. Nous avons donc un rôle primordial à jouer avec les habitants et les collectivités pour anticiper ces nouveaux usages. Ce rôle passe aussi par la préfiguration. À Lyon, nous avons créé un projet de tiers-lieu culturel dans le cadre d'une démarche d'urbanisme transitoire qu'on appelle la Cité des Halles. C'est un lieu productif qui accueille des artistes et des artisans, mais c'est aussi un lieu ludique et dynamique qui contribue à développer une attractivité pour le site et son quartier. L'enjeu de mon métier, c'est de transformer la promesse, lors de la phase développement, en réalité. L'ADN d'Urbanera et du métier d'aménageur, c'est d'être le partenaire des collectivités pour les accompagner à faire la ville sur la ville. C'est proposer des projets flexibles, voire réversibles, qui pourront s'adapter aux besoins et aux attentes. C'est aussi être proactif pour répondre à ces enjeux. Nous sommes agiles et proposons des projets ambitieux pour penser au mieux le quartier de demain. Le projet des Indes à Sartrouville, c'est une opération en rue. On vient y apporter une nouvelle mixité résidentielle et une nouvelle image de quartier. On propose un parcours résidentiel allant du logement social au logement en accession, une offre commerçante et une vie associative. On imagine un aménagement et un développement immobilier qui redonnent de la valeur au quartier sans faire table rase du passé. Alors mon métier, c'est de suivre le chantier Seine-Parisis à Cormeilles, d'avoir une vision globale de l'opération sur un temps long, de suivre les travaux, par exemple la création de la marina, de la nouvelle route, du pont que vous voyez derrière moi, et de suivre la conception des phases à venir. J'agis comme un véritable chef d'orchestre du début à la fin et au plus proche des équipes. Urbanera est l'interlocuteur privilégié de la collectivité. On assure des relations fluides et de confiance et on repousse l'ordinaire. On est innovant, on peut proposer des produits avec lesquels les collectivités n'ont pas forcément l'habitude de travailler, des matériaux novateurs et plus performants pour se démarquer. Dans un souci de valoriser le réemploi des matériaux, on va par exemple appliquer et mettre en place des pavés en coquillage sur les places de stationnement. Pour éclairer la voirie sans besoin d'électricité, on va appliquer une peinture luminescente qui va se recharger la journée grâce à la lumière naturelle. C'est une grande richesse de travailler sur des grands projets d'aménagement. On a des avancées différentes et des phases qui s'étendent sur la durée. Mon métier est de trouver les commerçants qui viendront s'implanter dans les quartiers que nous concevons. Je travaille à la fois pour un même programme avec des enseignes nationales, des indépendants et des porteurs de projets locaux. Notre objectif est de créer de véritables lieux de vie et d'offrir aux usagers des quartiers dynamiques, adaptés à la ville de demain et aux besoins des territoires qui évoluent nécessairement. On le voit par exemple avec les questions de mobilité.
À Nanterre Cœur Université, on propose une offre commerciale variée avec pour objectif de répondre aux besoins de chacun. Ça va du commerce de proximité au commerce de destination, dont du loisir avec un cinéma, une salle d'escalade ludique, du service, des métiers de bouche comme un boulanger, un chocolatier, des restaurants ou encore une offre de santé. L'offre des commerces et de services est un facteur clé à l'attractivité d'un quartier. Tous nos besoins trouvent leur place dans ce projet. Depuis 2019, Retail Management, filiale de Bouygues Immobilier, est le gestionnaire exclusif des quartiers Urbanera. Au quotidien, mon métier est de prendre le relais d'Urbanera après les livraisons des quartiers pour en assurer la gestion technique et réglementaire des espaces et équipements destinés à l'accueil du public, l'animation sur un temps long pour faciliter l'intégration de ces nouveaux quartiers dans la ville. Cela se traduit par la gestion immobilière des rez-de-chaussée et parkings publics, l'entretien des espaces verts et parties communes, ainsi que la supervision des équipements techniques tels que les boucles énergétiques. Et enfin, la gestion et la valorisation des déchets, ainsi que d'autres missions d'intérêt général à l'échelle du quartier. Ce qui me plaît, c'est de rendre l'imprévisible prévisible par l'anticipation et la connaissance parfaite des sites en gestion, mais surtout de constater que mes actions permettent aux gens de mieux se parler, se rencontrer et prendre du plaisir lorsqu'ils sont à Ginko. Pour l'ensemble des habitants et des usagers, nous mettons en place un marché tous les samedis, une fête du printemps et de la musique, un quartier que nous décorons tous les ans, pour rendre la vie plus belle et agréable au sein des quartiers que nous gérons. Nous sommes une quarantaine de collaborateurs avec des profils et des expériences particulièrement diverses et différentes. C'est ça qui forge finalement le caractère d'Urbanera et nos convictions.